Eh bien bonjour, Raphaël des sols exclusibles.be. Voilà, dératisation dans un jardin luxuriant. Voilà, je vous fais juste comme ça, donc venez avec moi. Donc je suis déjà en retour d'intervention, donc je vous fais juste vite fait le tour sans montrer tous les détails. Donc vous voyez que ici en fait voilà, il y a plein de cachettes pour les rats, les pierres, tout ça. À l'arrière ici, donc les bois ici, les bois là. Tout derrière, là-bas, il y a derrière, là-dedans, dans les bambous et tout ça, c'est excellent aussi pour se planquer. Et puis, voilà, dans tous les arbustes et tout. Donc, moi, je trouve ça super comme jardin, mais au niveau des rats, c'est super aussi, dans le sens où ils ont plein de cachettes, ils savent qu'ils peuvent se planquer et ils sont tranquilles. Donc, ici, j'ai donc une personne qui m'appelle pour un rat, deux rats, des jeunes, 2-3 rats, on n'a pas vraiment le nombre complet, qui se baladent en fait sur la terrasse. Donc quand vous êtes sur votre terrasse, vous n'avez pas spécialement envie qu'il y ait des petits rongeurs qui courent un peu autour, surtout quand on est un peu sensible au niveau des rongeurs. Tout le monde n'aime pas, moi je m'en fous, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Donc j'ai placé il y a 48 heures maintenant des boîtes sécurisées. Donc je vais vous donner en même temps mon avis sur les boîtes sécurisées. J'utilise assez peu les boîtes sécurisées parce que j'essaie d'abord d'utiliser les tapettes à rats de manière non sécurisée en les sécurisant avec l'environnement. Ici, bon, c'est pas possible. Il y a trop de possibilités en fait qu'un oiseau, qu'un chat ou quoi se fasse taper. Surtout que la personne a un petit chien, donc on sécurise tout. C'est normal. Donc boîte sécurisée, poste d'appâtage, boîte à rats, quel que soit comment on les appelle. Qu'est-ce que j'en pense? Ça ajoute une difficulté. Ça ajoute une difficulté au piégeage, mais il y a quand même du résultat. Ici, 24 heures plus tard, donc hier, la personne m'a appelé pour un. Aujourd'hui, je passe. Vous allez voir que en fait, il n'y en a pas un, il y en a deux. Je vous fais le tour des pièges tout de suite. C'est parti. Alors donc, vous voyez, j'ai déjà préparé mon petit beurre de cacahuètes et je vous remonte la marque bien. Je fais pas de pub, hein, mais c'est celui-là que vous devez utiliser si vous voulez piéger du rat, même de la souris. Un beurre de cacahuètes de Shakerheut, le Bonnie, il est excellent. 90% de cacahuètes, c'est pour ça qu'il fonctionne. Je le répète, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je mettrai le lien de cette vidéo dans le petit coin. Alors, comme j'ai déjà placé les pièges, alors on m'a dit le rat il vient de quelque chose, enfin les rats ils viennent de là, de quelque part là-bas, ici, et ils traversent donc la terrasse ici, ça va? Ils traversent la terrasse là, hop, et alors ils repartent par là, d'accord? Donc moi ce que j'ai piégé, c'est comme ils viennent d'ici. Comme ils viennent de quelque part par là. J'ai vu des terriers là-bas au fond, mais volontairement j'ai décidé de ne pas piéger. Moi j'ai piégé dans le tas de bois ici, pas dans celui-ci, dans celui-ci. Donc, premier piège. Hop, vous voyez, il faut le voir, hein. Il est là. Donc, hop, premier piège il est ici. Et alors, transparent, c'est pratique, vous voyez, on voit bien ici que le piège il est toujours bien enclenché. Donc je vais les récupérer juste pour vous. Hop, vous voyez, hop, boîte sécurisée. Voilà. Et le piège est bien armé. Donc là, on est tranquille. Là, j'avais piégé aux pattes au choco, mais donc je vais la laisser. Ça ne fait que 2 jours. Hein. Donc je vous la remets. Je vais vous déposer, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Or, il fait bon. Vous allez encore voir ma petite gambette. Voilà. Je fais attention à ne pas déclencher le piège. Alors, ça ne me dérange pas. Alors, je remets. Je replanque tout ça. Des petits détails, ça peut faire la différence. Voilà. Donc,
premier piège, il est remis en place. Voilà, parce qu'à mon avis ici je vais, enfin à mon avis c'est certain, je vais revenir encore une fois. Alors donc on avait dit le rail passe là, et là donc j'ai mis une boîte. C'est une boîte que je teste et franchement j'en suis pas mécontent. C'est une boîte avec deux multiprises, donc avec deux dispositions de tapettes à ras. Je vais l'ouvrir. Alors, comme j'ai regardé, je peux déjà vous dire que il y a quelque chose à l'intérieur. Alors je vous mets, voilà, comme ça. Donc cette boîte là, donc vous voyez, elle est longue, elle fait environ 40 cm. Alors ma clé, je vais laisser là-bas. Bien, une clé, bing, je mets dedans. Alors je vais essayer de pas tout déclencher. Si tu veux bien t'ouvrir, merci. Donc un quart de tour. Ah, il y a des fois. Là. Ok. Donc. Voilà. Donc. J'ai. Vous voyez la différence de hauteur? J'ai une hauteur ici. Et là, c'est plus bas. Celle-là, elle est prise. Alors. Je vous le dis tout de suite. C'est pas très glamour. Je retire la tapette à ras. S'il veut bien. Alors j'ai des fourmis qui... Voilà, tout simple. C'est une nouvelle boîte. Je vous montrerai après le détail. Hop. Alors. Donc je vous cache le reste. Voilà. Donc on a un tout petit rat. Hein. C'est vraiment tout petit. Celui-là se fait gauler. Je vous montre pas trop. Hein, parce qu'il est à moitié. Donc il s'est fait, voilà, il s'est fait bouffer. Je le dépose là. Alors les fourmis s'en occupent un petit peu apparemment. Donc hop, je vous rapproche ça. Alors vous voyez, ça se présente comme ceci. Alors c'est vraiment du plastique dur, hein, donc franchement pas de problème. À la graine, je vais pas mettre mon doigt dessus, hein, bien évidemment. Et alors j'ai un petit clapet ici. J'enlève ça. J'ai un petit clapet ici. Vous voyez, je le pousse et alors la tapette se remet comme il faut. Alors voilà. Donc ça c'est premier piège, une prise. Alors hop là. Voilà, je vous le montre pas. Voilà, vous voyez, avec une main, il est tombé. Ce que je vais faire, c'est remettre un peu de graines, bien sûr réarmer la tapette et puis la replacer. D'accord? Donc on fait ça ensemble. C'est parti. Hop là. Ouais, les manipulations comme ça, je suis pas encore très au point. Donc, je remets quelques graines. Voilà. Pour notre copain, je le déplace là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, regardez. Je vais mettre quelques graines comme ceci pour appâter un petit peu. Les autres, je vais les mettre devant, mais je vous montre après. Voilà. Alors, je prends ma tapette à ras. Elle se fait quand même tabasser sur du 2, hein, donc voilà quoi. Elle a réussi à se faire attraper sur du sensibilité moyenne. Donc vous voyez que ça fonctionne relativement bien. Ah voilà. Ça c'est un truc qui arrive. Hein. Donc je remets les graines. Du coup je vais en reprendre un petit peu.
Voilà. Alors, je verrai pour couper la vidéo ou pas. Donc ici, je suis armé. Je dégage les graines à l'intérieur pour pas que ça me dérange. Et en fait, j'ai fait le truc à l'envers. D'abord, vous placez la tapette dans son emplacement. Voilà. Clac. Voilà. C'est mis. Vous avez entendu le clac. Et puis, je vais essayer de le faire à une main. Vous enclenchez le piège, mais sans toucher. Voilà. Et là, c'est armé, c'est prêt. Je la prends, je la referme. Calmement. Vous avez entendu le clac. Ça, c'est bon. Donc, je la prends et je la replace exactement au même endroit. Voilà. Contre la bordure, hein, comme ça le rat, lui, il va venir comme ça ou comme ceci. D'accord? Alors, je vais prendre quelques graines. Le petit truc en plus. J'en mets là, devant. Et j'en mets là, derrière. Juste pour vous dire, vas-y, prends, tu vas voir, c'est bon. Ok. Donc, ça, c'est le deuxième poste sécurisé. Et on passe au troisième poste. Je vais quand même juste prendre pour gagner un peu de temps. Alors, hop là, je vous remets droit. Je prends ça et je prends ceci parce que là-bas, c'est à ça que je piège. Donc, on rentre dans le jardin dans la direction où les rats se barrent. Et donc, j'ai mis derrière le barbecue, je crois que c'est un barbecue, là, un poste d'appâtage parce que on a ici un trou. On avait ici, je sais pas si vous voyez, là-bas également. Ici, vous voyez, là. Et donc j'ai décidé de placer ça ici, tranquille. Alors, vous le voyez pas bien, mais regardez. Vous voyez? Là. Il est de travers, ça veut dire, il est plus court, ça veut dire que j'ai une prise. Et quand vous regardez comme ceci, vous voyez une queue. Vous voyez la queue? Non? Et là, vous le voyez mieux, il fait dodo là. Alors on va l'ouvrir, on va voir un peu. Voilà. Je l'ouvre avec vous, donc je vous redépose. Hop là, voilà. Comme ça, vous voyez bien. Vous êtes aux premières loges, hein, je l'ouvre devant vous. Hop, voilà. Ah, c'est là tout de suite, ça va mieux. Alors, bing. Et alors, on a du tout jeune. Il s'est fait clapper. Oh, ouais, il s'est fait clapper sur le coin de la tête. Et il a essayé de, celui-là, en fait, il a essayé de sortir. Donc, il s'est fait taper. Voilà. Donc, même chose, hein, pas besoin de le toucher. Tac. Il tombe. Il s'est fait taper. Il s'est fait taper ici. Si j'ai retiré mes gros doigts. Il s'est fait taper là. Sur le côté de la tapette. Ici. Parce que bon, on voit une trace. Donc, hop, je vais remettre un. Je prends notre ami. Je l'enlève. Donc ça fait 2 en 48 heures. Dans un espace quand même qui est fameusement... comment je vais dire, qui est quand même fameusement fourni en cachette. Donc, hop, j'en mets comme ça tranquille. Voilà. Et alors comme c'est du jeune, du tout jeune, voilà, ici je vais remettre sensibilité 1. Voilà, j'ai vu que c'était du petit jeune. Alors, beurre de cacahuète, ben, regardez ce que je vais en faire. Je vais en mettre un petit peu à l'entrée là, un petit peu à l'entrée là. Voilà, je vais frotter comme ça, il y a l'odeur. Ils vont venir et ils vont s'intéresser. Voilà, et en même temps, j'enlève toutes les odeurs, toutes les autres odeurs indésirables. Alors, je replace ma tapette à rat dedans. Voilà.
Donc, elle est placée comme ceci. Vous voyez, donc le rat rentre par là. Ça sert à rien que je la place comme ça. Si je la place comme ceci, d'ailleurs je sais même pas si ça va passer. Ah oui, voilà, si ça va passer. Mais si je la place comme ceci, en fait le rat il va devoir, vous le faire de profil, le rat il va devoir rentrer par là. Et quand la boîte est fermée, vous voyez quand la boîte va être fermée, ben, il aura très peu d'espace pour passer par-dessus. Là, il va jamais faire ça. Il va aller là où il a le plus d'espace, donc par là, par là-bas. Hop. Donc, utilisez votre logique. Vous placez là où il va passer. Donc, il va passer comme ceci. Donc, vous placez l'appât sur son passage. Hop. Alors, dans cette boîtier, vous pouvez également mettre du poison. Il y a une barre qui est prévue pour mettre ici. Voilà. J'arme ma tapette. Voilà, bing, armé. Hop. Le petit clock, vous l'avez entendu, ça y est, c'est fait, c'est armé. Qu'est-ce que je prends? Je prends ma boîte. Hop. Et je la replace exactement au même endroit. Voilà. Un endroit stable où la boîte ne bouge pas. Et voilà. C'est réarmé, c'est prêt. Et mon client, ma cliente est de nouveau opérationnel à 100% pour le piégeage de son jardin, même si on piège pas vraiment son jardin, comme je vous l'ai dit, on piège le passage sur sa terrasse. Voilà, c'est bon pour moi. Donc c'est réarmé, donc avec ma petite cuillère, avec ma clé multi, et j'embarque évidemment tous les copains, d'accord. Celui-là, je peux vous le montrer comme ça, pas de souci, un petit ting, voilà, encore une en moins. Voilà, encore une en moins, ça c'est fait. Et puis bah voilà, la dame est tranquille. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, soit pour une prochaine épisode, j'arrive plus à parler, fin de journée, pour un prochain épisode ici, pourquoi pas, on verra. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine intervention sosnuisible.be. N'hésitez pas à aller liker, abonnez-vous, et surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez des vidéos par exemple avec des interventions de rats sans résultat, mais là où on place tous les pièges. C'est comme vous voulez, mettez-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, je ferai comme vous voulez. Allez, ciao ciao, prochaine. Bien, alors mon avis sur les boîtes sécurisées, simple. Moi personnellement je préfère ne pas les utiliser quand il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Parce que au niveau du rat et de sa peur, si en plus de lui amener un piège, une tapette à rat, il doit aller dans une boîte, rentrer à l'intérieur de quelque chose qu'il ne connaît pas, donc prendre un risque quelque part supplémentaire, eh ben, il ne va pas spécialement le faire. Les boîtes, c'est très bien, c'est sécurisé, c'est d'ailleurs pour ça que c'est utilisé. Maintenant, quand vous avez moyen de l'utiliser sans devoir, sécuriser le piège, parce qu'il n'y a pas d'animaux, parce que c'est à l'intérieur, donc ça, il y a moyen de le faire, faites-le, parce que poste d'appâtage, pour en tout cas y mettre des tapettes comme je le fais, des tapettes à rat ou même à souris, hein, il y a les mêmes pour souris, c'est très très bien quand il faut sécuriser. Mais est-ce que le rat va prendre le risque ou la souris d'y aller? La souris, oui, plus facilement en tout cas que le rat, parce que plus curieux d'y aller, moins peureux également. Mais le rat en question, le rat, il va y aller parce que bon, il se dit, allez, ça c'est vraiment bon, je prends le risque. Mais voilà, il va devoir prendre le risque pour y aller. Comme un piège, mais c'est un truc supplémentaire, c'est un risque supplémentaire. En tout cas, moi, c'est ce que je considère, c'est le poste d'appâtage. Oui, quand vous n'avez pas le choix, ou sinon non, ne l'utilisez pas. Si vous avez le choix de ne pas l'utiliser, que vous pouvez sécuriser par l'environnement, faites-le. Voilà, simplement. Poste d'appâtage, par contre, pour appâter avec du poison, oui. Alors oui, bien sûr, là, il faut les utiliser.
faut sécuriser, il ne faut pas que les poisons puissent se balader dans la nature. Et donc, à la base, c'est fait pour ça. Plus que pour les pièges, hein, parce que les boîtes les plus courantes, hein, les postes d'appâtage les plus courants, en fait, c'est un poste avec une barre métallique à l'intérieur permettant de faire des brochettes avec les poisons, les sachets de poison, de manière à ce que le poison ne se balade pas partout dans la nature. Quand le rat vient le consommer, il est obligé de le consommer dans la boîte, donc sur place. Boîte sécurisée, oui, mais selon les conditions et selon l'environnement que vous avez. Donc voilà. Moi j'utilise assez peu, parce que je piège énormément, donc j'utilise assez peu de postes d'appâtage, de boîtes à rats, de boîtes sécurisées, hein, comme on l'appelle. Parce que j'utilise très peu de poison également. Et quand j'utilise du poison, généralement, c'est parce que j'ai pas le choix, faux plafond, etc. Si je sais mettre un poste d'appâtage, ben, je vais mettre une tapette dedans. Je vais pas mettre du poison. Ça dépend de la configuration, hein, mais dans 90% des cas, je ne mettrai pas de poison, je mettrai plutôt une tapette à rat à l'intérieur. Voilà, pour mon avis sur les postes d'appâtage. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine intervention SOSnuisible.be. Ciao, ciao!